La Bible dit, celui qui place sa confiance en l'Éternel n'aura jamais le visage confus. C'est l'attitude à faire dans laquelle nous invitons ce matin à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision, pour justement être équipé à cet effet. La team est là. La team va commencer alors à dire bonjour avec Harry. Moi, je te dis déjà bonjour à toi. Merci, bonjour Madi, merci de me faire cet honneur. Bonjour également à nos téléspectateurs et puis bonjour à tout le monde sur ce plateau. Merci beaucoup. Kids Time, ça sera tout à l'heure, mais rappelons que sur ce plateau des mercredis, il n'y a qu'une seule femme et c'est Mathie Kwame. Bonjour. Bonjour. Bonjour Badi. Mais bon, je pense... En temps normal, tu ne serais pas la seule femme. Exactement. Nous faire un petit coucou à un ami qui ne se porte pas bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes mercredi aujourd'hui et nous avons l'honneur de recevoir Patrice Kwasi qui va donc se charger d'apporter un exposé autour des jeunes gens, autour de la jeunesse. Bonjour à toi, cher frère. Oui, bonjour, bonjour. Et puis je rappelle que c'est un autre I par rapport à tous les I qui sont sur le plateau. Oui, Kwasi. Kwasi, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, alors notre pasteur est également là, le pasteur Kwame Félix que j'ai l'honneur de présenter, qui va donc se charger de nous apporter le meilleur de la parole du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. Amen, amen, amen. Pasteur, nous sommes toujours ravis de vous recevoir. Le plaisir est vraiment partagé. Amen. Je suis très content de vous retrouver. C'est une famille. Amen, 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 amen. Et puis voilà, toute la famille, comme le pasteur, pour lui emboîter le mot, toute la famille est bel et bien présente pour que nous ayons une matinale chaleureuse. Partagez alors ce direct à plus d'une personne, ça fait œuvre d'évangélisation. Voilà, nous sommes prêts à y aller. Permettons alors à Harry de nous laisser dans la présence du Seigneur en priant. Merci éternel notre Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci également de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Amen. En entame de cette méditation, permettez-moi que je vous donne le thème, la thématique, c'est « Sois ferme, Dieu se souviendra de toi ». Sois ferme, Dieu se souviendra de toi. Et à cet effet, méditons ensemble. Merci bien, merci Madi et bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Genèse chapitre 8, le verset 1er nous dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. » Voilà ce que nous dit l'Écriture. Nous connaissons bien l'histoire de Noé. Savons qu'à un certain moment de la vie, dans le premier monde, comme les théologiens le disent, l'homme a commencé à faire le mal. Et le mal est monté vers Dieu et Dieu a décidé de détruire la terre tout entière. Et Dieu s'est révélé à Noé, le patriarche, et Dieu lui avait dit de bâtir un bateau, comme on le dit, une arche, un bateau. Et Noé avait bâti ce grand bateau-là et il avait reçu l'ordre aussi de la part de Dieu de mettre dans ce bateau une femelle et un mâle, une femelle et un mâle de tous les animaux, et y compris lui-même. Il avait aussi voulu, Dieu avait voulu que tous les êtres humains qui avaient accepté réellement sa pensée de se sauver de ce jugement-là, se réfugient vraiment dans ce bateau. Malheureusement, ce fut Noé seul et ses 3 enfants, ses 3 fils et leurs femmes. Donc, en tout, 8 personnes qui avaient été préservées. Et puis, il a plu pendant des jours et des jours et des jours, pour ne pas dire des mois. Alors, après 150 jours sur terre, l'eau était arrivée à un certain niveau et Noé était en quelque sorte un peu piégé. Noé était dans l'arche avec ses enfants, avec ses belles-filles et puis tous les animaux qu'il avait voulu mettre à l'abri. Vous savez, à un certain moment de la vie, on a ce sentiment intérieur que Dieu nous a oubliés. On a ce sentiment que, ben voilà, j'ai craint le Seigneur, j'ai servi le Seigneur, je me suis éloigné du mal, je me suis gardé vraiment de faire comme tout le monde. Et voilà que Dieu, c'est peut-être, c'est passé de moi où Dieu m'a oublié et où tout étant. Dieu ne se passe de personne, Dieu n'oublie personne. Dans le cas de Noé, ici, on pouvait penser que Dieu, en disant par exemple que Dieu se souvient de Noé, on a peut-être ce sentiment que Dieu l'avait oublié. Mais non, c'est une manière de parler, c'est une figure de style. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Je vais dire à une personne qui nous suit que si tu penses et tu as vraiment ce sentiment que Dieu peut-être t'a oublié à cause
peut-être de la situation que tu vis à cause de la maladie, à cause peut-être de la situation peut-être matrimoniale, la situation financière ou un quelconque problème, il faut que tu saches que Dieu n'oublie personne. Vous voyez, dans ce texte-là, pour le dire très rapidement, la Bible dit Dieu se souvient de Noé, pas seulement de Noé, mais de tous les animaux. Imaginez un tant soit peu, si Dieu se souvient des animaux qu'il n'a pas créés à son image, pourquoi Dieu ne se souviendra-t-il pas de toi? C'est pourquoi j'ai dit, dans le thème que vous avez donné tout à l'heure, sois ferme, Dieu se souviendra de toi. Sois ferme. Ne te laisse pas aller, n'emprunte pas de raccourcis, parce qu'à un certain moment, pour terminer, on se dit, ben, comme Dieu m'a oublié, je vais emprunter des raccourcis. Moi-même, pour trouver une solution, ce sera mal fait. N'emprunte pas de raccourcis, n'abandonne pas la foi, ne relâche pas, laisse Dieu te conduire, car en vérité, il se souviendra de toi. Il s'est souvenu de Noé, il s'est souvenu même de Sarah, la femme d'Abraham. La Bible dit, Dieu se souvient de Sarah et Dieu l'a béni. Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes dans la Bible. Dieu se souviendra de toi. Il ne fait acception de personne. Il se souviendra de toi. Seulement ce que tu as à faire, c'est de garder la foi, c'est de garder les yeux sur le Seigneur, pas sur un pasteur, pas sur une église, pas sur une dénomination, pas sur un fondateur de religion, mais garder les yeux sur Jésus et Jésus seul. Et tu verras qu'au temps opportun, le Seigneur se souviendra de toi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Shalom. Amen. Cela me fait souvenir une pensée du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 6 qui dit « N'ayez donc pas soin du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et c'était la résultante d'une problématique que chacun d'entre nous a, le manger, le dormir, le vêtement. Quand on a cette préoccupation, l'Éternel dit « Prends soin de ne pas t'en occuper, car je m'en occupe. » C'est la pensée qui m'est ressortie. Tout à fait, Madi. C'est ce que Jésus a dit d'ailleurs, Matthieu chapitre 6, que nous connaissons très bien. Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. » Et que ce qu'on devait faire, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, là, le Seigneur va s'en occuper. Amen, Gardons amen. les yeux sur Christ Amen. ces derniers temps et il agira pour nous. Amen, amen, amen. Et puis c'est le lieu indiqué pour dire que nous sommes en méditation. On va permettre qu'il y ait des échanges sur notre plateau. Et après quoi, on permettra aussi aux téléspectateurs de réagir sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook. Allons-y avec notre frère Kwasi, l'autre I. L'autre I. Exactement, ça c'est merci au pasteur pour cette belle méditation. Dieu se souviendra de nous, certainement. Amen. Et voilà, comme il a fait dans le passé avec plusieurs personnes, c'est celui qui se souviendra de nous en son temps. Parce que la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout à fait. Voilà, donc nous nous attendons à lui hein, et on ne doit pas se décourager, on ne doit pas abandonner sa main, on ne doit pas régresser aussi dans notre engagement. C'est vrai. On doit tenir ferme jusqu'au bout. Amen, amen, amen. Harry. Oui, je retiens de cette très belle méditation qu'il faut garder les yeux rivés sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Voilà, c'est pas toujours évident de rester vraiment focus sur le Seigneur. Pourtant, c'est la vérité, c'est ce qu'il convient de faire. Donc, il faut vraiment s'atteler à le faire jour et nuit. Pasteur, voilà quelque chose qu'il dit. Il dit c'est pas toujours facile. Tout à fait. Mais on peut l'être en usant de discipline quand même dans notre façon de faire. Oui, tout à fait. Mais comme Harry l'a dit, c'est un exercice un peu difficile. Garder les yeux sur le Seigneur, c'est pas évident. Vous savez, vous souvenez, vous-même a dit de l'histoire de Pierre avec Jésus. Jésus lui avait dit de venir vers lui et Pierre avait un tant soit peu perdu de vue Jésus, quand bien même qu'ils étaient à quelques mètres. Mais quand Pierre a compris qu'en vérité, le Seigneur, il n'abandonne personne, et quand il a crié vers lui, Jésus lui a tendu la main et il a sauvé in extremis. Donc, c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais nous devons, dans notre marche au quotidien, garder dans le cœur que notre Dieu n'oublie personne, il n'abandonne personne. Peut-être que vous êtes dans une situation critique, vous êtes peut-être hospitalisé, vous êtes dans une situation où tout le monde vous a abandonné, mais Dieu, lui, se souviendra de vous. Il se souviendra de vous. Mathie. Alors, je retiens que vraiment, Dieu n'oublie personne. Et souvent, c'est vrai on penserait. Mais après, on voit que non, Dieu s'est souvenu de nous. Et quand il se souvient de nous, c'est encore merveilleux. C'est clair. Donc, la patience. Un autre passage, encore je reviens, les passages, souvent, ça suscite quand même beaucoup de choses. Oui, Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance
et il agira. Tout à fait, Madi. C'est vraiment la pensée du Seigneur. Je crois que ce matin, vous êtes très inspiré. Amen, pasteur. David le dit dans le psaume 37 qu'on connaît très bien, faites de l'éternel tes délices. Quand Dieu est l'objet vraiment de nos aspirations, de nos désirs, Dieu ne peut que nous soutenir, venir à notre secours, nous délivrer au temps opportun et se souvenir de nous pour nous donner ce qui est nécessaire à notre vie. Vous voyez, Madi, il faut souvent faire la part des choses entre ce qui est nécessaire et ce que nous appelons la convoitise. Souvent, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie, qui sont secondaires, mais que nous voulons à tout prix, par tous les moyens que Dieu nous les donne. Dieu nous donne ce qui est nécessaire à notre vie. Quand il se souviendra de toi, il te donnera ce qui est nécessaire et non pas ta convoitise. Amen. Et comme nous l'avions indiqué tantôt, vous pouvez toujours laisser votre réaction. Il est temps pour nous de prier avec notre pasteur. Nous te rendons grâce et te disons merci, toi qui es souverain, qui es tout-puissant et qui ne nous abandonne jamais. Il nous arrive souvent de croire que Seigneur notre Dieu, à cause de ton silence, tu nous as abandonnés. Mais au vu, Seigneur notre Dieu, de ce passage, de cette écriture, nous comprenons que si toi, Dieu, tu t'es souvenu même des animaux, à plus forte raison, ta créature, ce que tu as créé à ton image. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de comprendre tes pensées. Bénis ce moment et bénis tous ceux qui nous suivent à cette heure précise. Et souviens-toi d'eux, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Sois ferme, Dieu se souviendra de toi. Tel est donc l'objet de notre méditation de ce jour. Et ça nous donne l'occasion de maintenant bifurquer à l'ensemble des rubriques que nous allons égrener tout à l'heure. Et nous partons tout de suite à Culture Actu. Édification toujours avec Culture Actu, nous partons en littérature dans le thème aujourd'hui de livre qui va être l'objet de notre attention est lis, réfléchis et agis. Effectivement, lis, réfléchis, agis, un titre qui fait tout de suite penser à un thème de méditation, mais il n'en est vraiment pas question. Il s'agit bien entendu d'un ouvrage et ces derniers temps, nous sommes vraiment versés dans la littérature pour pouvoir donner au peuple de Dieu le goût de la lecture. C'est sûr que certains lisent déjà, mais je pense que répéter et encore répéter ne fera pas de trop. Et donc, ce matin, nous parlons encore littérature et c'est à travers le livre « Lis, réfléchis et agis », un livre qui a été écrit par Alison Mitchell plutôt et publié par la Maison de la Bible. Il faut dire que ce livre est destiné aux adolescents et aux jeunes adultes de 15 à 20 ans. Et ce livre a pour objectif d'inculquer à ces jeunes gens le goût de la lecture afin d'imprimer, afin de développer chez eux la réflexion, la maîtrise de l'impulsivité, la maîtrise du stress, la maîtrise également de l'agressivité, on pourra dire la maîtrise de la colère, afin de les amener à prendre de bonnes décisions. Vous savez, très souvent, même nous étant adultes devant certaines situations, s'il n'y a pas de maîtrise de soi, s'il n'y a pas eu déjà un travail préalable, il nous sera vraiment difficile d'aller dans la bonne direction. À plus forte raison, des adolescents, des jeunes adultes. Et donc, ce livre, en quelque sorte, vient pour canaliser ces jeunes gens, leur donner, comme je l'avais dit préalablement, le goût de la lecture. Et c'est à travers la lecture qu'ils pourront développer le sens de la réflexion, apprendre à se maîtriser devant certaines situations, comme je l'ai dit, pour prendre de bonnes décisions. Et donc, voici la méthodologie que propose cet ouvrage. Dans un premier temps, il propose à ces jeunes gens de parvenir à identifier leurs émotions. Ça, c'est ce qui est fait en premier. Et en second lieu, réfléchir en analysant ces problèmes afin d'évaluer toutes les possibilités, tous les recours possibles, les recours de solutions pour finalement passer à l'action dans le calme avec, j'allais dire, intelligence. Donc, voici un peu ce que cet ouvrage nous propose. C'est vrai que j'ai essayé de survoler, mais en lisant, on pourra encore découvrir d'autres vérités que je n'ai pas dites ici. Donc, c'est le lieu pour moi d'inviter le peuple de Dieu à chercher à lire ce livre, Lis, réfléchis, agis, écrit par Alison Mitchell. Merci beaucoup, Harry. Je t'en prie. Pasteur, réaction sur l'ouvrage. C'est une belle initiative et puis vous savez, Badi, nous-mêmes nous essayons maintenant à l'écriture. Oui, bien sûr. Depuis quelques années maintenant, je suis à mon 4e livre qui vient de sortir tout dernièrement. Ils ont l'apparence des élus. Alors,
nous invitons toujours le peuple de Dieu à lire, parce qu'en vérité, la foi même vient de ce qu'on entend. Et c'est qu'en méditant, en lisant, qu'on pourra réellement comprendre la pensée de Dieu pour nous. Donc, nous invitons les jeunes gens, les ados, les jeunes adultes, comme dit Harry, à s'approprier certainement cet ouvrage-là et à mieux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de violence ces dernières années. Mais je crois que les enfants, les jeunes gens, peuvent aussi, même les grandes personnes aussi, peuvent aussi s'approprier le livre et puis lire et comprendre aussi la pensée de Dieu. Amen. Notre frère Patrice Kissi est ici en qualité de personne indiquée pour l'éducation des jeunes gens. Votre regard? Ouais, très bon livre. Tu as un exemplaire? Non, malheureusement, je sais que les exemplaires numériques, voilà, de façon numérique, j'en ai, voilà. Ah, c'est pas numérique? Ouais, de façon numérique, c'est disponible. Hein. Ah, d'accord. Mais on peut l'avoir, c'est dit qu'il faut aller déjà dans les librairies chrétiennes pour pouvoir faire sa commande. Et puis, à défaut, on va sur les plateformes digitales comme Amazon pour pouvoir passer sa commande. D'accord, merci. On voit tout l'intérêt qu'il porte à ce oui. D'accord. Allez, merci beaucoup, Harry, pour cet ouvrage. Lis, réfléchis, agis. Que Dieu te bénisse. Et puis, nous sommes toujours dans la mouvance de l'éducation de nos jeunes gens, de nos adolescents, de nos enfants. Et nous voulons juste indiquer qu'il y a une vidéo que nous voulons vous proposer qui est évocateur aussi de ce qu'un enfant peut apporter comme soutien grâce à son courage, grâce à son abnégation. Et on suit ici un enfant courageux. Plus que dans cette situation, à son âge, nous soyons encadrés dans un cocon familial qui permet une meilleure étude, une meilleure aisance. Mais les affres de la guerre n'ont pas laissé le choix à cet enfant qui est obligé alors de se servir de ses bras, de son temps, de son âge pour pouvoir apporter le bien-être à sa famille. Pati, regard. Moi, je sais que l'UNICEF interdit le travail des enfants. Et puis, pour moi, il ne faudrait pas priver un enfant de son enfance, de son bien-être, de sa croissance. Mais là, c'était un contexte un peu délicat parce que c'est un contexte de guerre. Et quand on ne prend pas soin de son pays et qu'on finit dans la guerre, forcément, il y a ce genre de misère qui arrive. Et malheureusement, là, on a un enfant qui devient lui-même le père de la famille. Et je ne pense pas que cet enfant-là va grandir dans un cadre vraiment adéquat. Mais franchement, dit, je ne suis pas pour. Il ne grandit même pas dans un cadre adéquat. Justement, parce que là, c'est toute son enfance qu'il perd. Ouais. Il est maintenant à la charge d'une famille. Et je pense que j'ai remarqué dans la vidéo, les enfants se baignaient et profitaient de leur enfance, de la plage. Mais lui, il est en train de travailler. Et malheureusement, ça arrive dans beaucoup de pays. Et il faudrait que, même quand il y a la guerre, les gens prennent la disposition pour pouvoir sillonner la ville, pour voir les enfants qui sont en détresse, les familles en détresse, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais on n'encourage vivement pas qu'un enfant puisse vivre ce que cet enfant est en train de vivre dans la vidéo. Et c'est vraiment déplorable pour moi. Moi, je reste sur ce point-là. Effectivement, il faut dire que c'est un constat amer qui nous présente malheureusement la triste réalité des populations de Gaza, d'Ukraine et puis bien d'autres pays, des choses dont on ne parle vraiment pas. Très souvent, on parle de ce qui est superficiel. Effectivement, il y a la guerre, mais quand il y a la guerre, quelles sont les incidences, quelles sont les conséquences? Ça, on en parle malheureusement très peu. Et cette illustration, sinon cette vidéo, elle est pour moi la parfaite illustration qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts. Il y a des vies qui sont vraiment en danger. Et cet enfant qui est obligé, malgré lui, d'être un adulte, ce qui n'est pas vraiment normal, ce qui n'est pas acceptable. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous mettons l'emphase sur son courage, on met l'emphase sur, j'allais dire, sa résilience, mais ce ne sont pas vraiment des choses qui sont du ressort d'un enfant. Un enfant est fait pour être encadré, un enfant est fait pour aller à l'école, pour bénéficier d'une vie naturelle et normale. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait quand toutes ces conditions ne sont pas réunies? C'est dommage, en tout cas. Et en même temps, l'appel est lancé aux institutions internationales. Et hormis cet enfant qui se trouve dans cette situation, dans cette ville indiquée, beaucoup d'autres jeunes gens vivent des situations similaires en cas de guerre ou de persécution ou de difficultés dans les nations. Notre frère Patrice Kwasi, regarde. Oui, malheureusement, c'est une crise émotionnelle pour cet enfant qui est devenu le parent, le papa de la maison. Je crois qu'en tant qu'Église, nous devons aussi
penser à ces situations. Parce que même le rôle que jouent aujourd'hui les organisations internationales, c'est l'Église qui comprend mieux la pensée de Dieu. C'est l'Église qui a la mission de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc je crois qu'en tant qu'Église, nous devons prier pour ces enfants, pour ces familles, et si possible, créer des missions, des organisations pour pouvoir aider. Je crois qu'on avait travaillé avec un missionnaire qui a envoyé une organisation là-bas, une équipe pour aller aider les enfants de Gaza. Je crois que l'Église doit vraiment se pencher sur ça. Et puis, comme je l'ai dit, hein, c'est pas seulement Gaza, il y en a beaucoup de nations comme ça qui ont effectivement. Qui ont ce genre de situation. Les enfants sont en détresse issus de ces genres de guerre. Exactement. Pasteur, un regard sur la vidéo? Non, mais bon, j'ai vu en cette vidéo la triste réalité de la conséquence et de la résultante vraiment des guerres. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes dans les temps de la fin et dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura la guerre, malheureusement. Aujourd'hui, cet enfant, comme l'avait dit, hein, chacun de nous ici sur le plateau, devient par la force des choses le parent, c'est-à-dire l'ordre est vraiment renversé. Lui qui devrait être vraiment dans un cocon familial, chouchouté, gardé, préservé. Tout à l'heure, le commentateur a parlé de son statut. Il était en 5e. Malheureusement, il est obligé d'arrêter les études pour venir faire ce qui n'est vraiment pas vraiment son devoir. Donc, nous, notre prière, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, c'est le devoir aussi de l'Église. C'est le devoir d'abord de l'Église de pouvoir venir en aide à ces personnes en détresse, ces personnes vulnérables, les aider parce que le plan de salut a été confié à l'Église. Oui. Et puis maintenant, nous prions, comme Harry l'a dit, que les organisations internationales puissent se pencher vraiment sur ces cas-là. Parce que très souvent, on voit le volet, on voit vraiment tout ce qui est superficiel, on parle beaucoup de choses, mais il y a des gens qui se meurent, des femmes violées, des enfants vraiment qui sont maltraités. Il faut vraiment se pencher. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons aucun pouvoir de contraindre les organisations internationales. Nous ne pouvons que prier et surtout motiver l'Église dans toutes ces contrées-là à apporter leur soutien vraiment tangible à ces personnes. Au fur et à mesure que nous partons, que nous nous acheminons vers la fin de toutes choses, vers la fin de temps, les calamités, ça et là, commencent à poindre à l'horizon. Il faut donc faire attention, prions beaucoup, et puis surtout restons fermes pour que Dieu se souvienne de nous. Amen. Vos réactions également, vous pouvez continuer à alimenter la conversation chez vous et puis faites-nous part de votre réaction sur notre plateforme. Amen. Kids Time, c'est maintenant le tour de Patrice Kwasi de nous apporter un exposé autour de l'impact de la séparation des parents sur les enfants. Nous partons donc à Kids Time. Patrice Kwasi, nous en parlons. L'impact de la séparation des parents sur les enfants. Oui, effectivement. Nous savons que les enfants sont des dons de Dieu. Dieu a donné les enfants à des parents pour qu'ils puissent les éduquer, qu'ils puissent leur permettre de le connaître, de grandir sainement et d'accomplir leur destinée. Ça, c'est le plan de Dieu pour tous les enfants. Donc, la place de l'enfant, c'est dans une famille. La place de l'enfant, c'est avec un père, une mère, une famille, une cellule familiale. Et c'est dans la famille que l'enfant va apprendre à connaître Dieu, à apprendre les habiletés sociales, apprendre à travailler, apprendre à respecter, grandir sainement, et puis aussi devenir plus tard un parent équilibré. Malheureusement, cette bénédiction de Dieu qu'est la famille ou la vie des parents, souvent fait face à des situations de crise, malheureusement. Malheureusement, nous rencontrons plusieurs enfants qui ont été abandonnés par les parents ou qui sont dans les rues ou dans les foyers ou dans des centres parce que peut-être les parents se sont séparés. Nous voulons nous pencher spécialement sur la séparation des parents et en l'occurrence le divorce. Nous avons rencontré une jeune fille qui a fait ce qu'on appelle une régression dans ses études, qui était brillante de la 6e, mais arrivée en 4e, elle a fait une totale régression. Elle s'est retrouvée à être
parmi les derniers de la classe. Et entre la 5e et la 4e, ses parents se sont séparés. Aujourd'hui, plusieurs parents se séparent pour des raisons, voilà, pour des raisons évoquées. Bon. Mais les personnes qui sont les plus victimes, ce sont les enfants. Premièrement, l'impact, c'est que les enfants n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de famille, donc ils ne peuvent pas grandir sainement, ils ne peuvent pas être éduqués correctement. Ils n'ont plus de cellules familiales. Donc ils vont vivre avec une crise au niveau de leur identité parce qu'ils perdent le sentiment d'appartenance. Deuxièmement, les enfants n'ont plus de parents engagés pour les instruire, pour les corriger, pour les orienter. Parce que bien souvent, le papa il se remarie, la maman se remarie, l'enfant se retrouve chez une tante, chez un oncle ou chez la grand-maman ou même totalement dans la rue ou entre les deux familles. Et l'enfant se retrouve brisé, sans repère, sans soutien. Troisièmement, sur le plan émotionnel, l'enfant vit ce qu'on appelle une détresse émotionnelle. Donc l'enfant, il vit dans la colère, il a une grande colère en lui, il va l'exprimer par la violence, par l'agressivité, ou encore l'enfant peut devenir une grosse tristesse, ou même l'enfant peut faire la dépression. Et aussi, l'enfant peut perdre aussi son année scolaire. On voit des enfants qui abandonnent les études parce que les parents ne sont plus là. Et l'enfant peut devenir un enfant de la rue, un enfant sans abri et un enfant en détresse. Les conséquences sont énormes. Les conséquences du divorce, la séparation des parents sont énormes et détruisent la destinée des enfants. Alors nous voulons encourager, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, parce que malheureusement, aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de divorce dans les églises, malheureusement. Et les enfants, nous rencontrons des enfants, des chrétiens dans les rues, dans des centres, même dans des lieux, dans des fumoirs, etc. Malheureusement. Nous voulons dire aux parents qu'un enfant a besoin de 2 adultes matures, engagés, stables, pour une bonne croissance. L'enfant est une bénédiction. Sans un adulte engagé, sans une famille saine, un enfant ne peut pas grandir sainement. Nous devons travailler pour que nos relations familiales, nos relations conjugales se solidifient. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Et autant que cela dépend de nous, et même en s'appuyant sur la grâce de Dieu et en obéissant à Dieu, vraiment évitons de se séparer. Évitons de divorcer. Ça, c'est la pire des choses qu'un enfant peut vivre. Et cela va permettre d'éviter que nos enfants se retrouvent dans les rues, abandonnés et deviennent plus tard, malheureusement, des gangsters et voilà, peut-être même des enfants emprisonnés à cause des délits qu'ils commettent. Voilà, donc c'est un cri de cœur, c'est un engagement. Et en tant qu'Église, nous prions pour les familles, nous prions pour le foyer et nous prions pour que chacun puisse se relever. Prions pour les couples qui sont en difficulté. Voilà, que Dieu aide chaque couple à se relever. Et aussi, s'il y a des oncles, des tantes, la grande famille, la famille élargie, si on peut recueillir les enfants, s'il y a des personnes de bonne volonté, des familles d'accueil qui peuvent prendre les enfants, cela va aider les enfants à bien grandir. Voilà. Merci. Dieu nous bénisse. Amen. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur ce plateau qu'on va peut-être poser ou des additifs pour apporter une meilleure compréhension. Les téléspectateurs sont aussi priés d'agir et d'intervenir à travers leurs réactions. La toute première que je veux justement savoir, c'est vrai, il est recommandé de ne pas pouvoir se séparer. Mais quand ça arrive, l'un des enfants vit chez soit la mère, soit le père. Quelle est donc la solution pour apporter une éducation pour ne pas que l'enfant soit dans la dérive? Voilà, c'est la première des questions. Oui, très bonne question. Très bonne question. La première des choses, c'est de ne pas impliquer l'enfant dans son problème. L'enfant n'est pas le problème. C'est ça. Parce que bon, on a eu des cas où les 2 parents ont refusé. Où les 2 parents ont refusé. La maman s'est retrouvée dans son foyer, elle ne veut pas de l'enfant pour derrière son foyer. Le papa dit, bon, voilà, j'ai pas assez de ressources, voilà, je me débrouille. Donc l'enfant s'est retrouvé seul dans les rues. Ou encore, voilà, dans des centres. Alors, c'est bien de ne pas mettre la faute sur l'enfant. Et de
de garantir le bien-être de l'enfant. C'est-à-dire de trouver un lieu dans lequel l'enfant va grandir sainement. D'accord. Pasteur Harry Mati, je crois que le pasteur va contribuer peut-être après on va aller à Oui, Canada. oui, tout à fait. Harry. Allez. Ok, moi j'ai bien aimé lorsqu'il a dit que l'enfant a besoin de deux personnes, deux parents responsables. C'est vrai qu'être parent, c'est déjà une responsabilité, mais le dire de cette façon, c'est appeler encore à la conscience des personnes qui se sont engagées dans le mariage. Pour dire que non, il n'y a pas que le mariage. Après, il y a encore la responsabilité qui est engagée. Il faut s'occuper de l'enfant. Donc, quitte à trouver, j'allais dire, un consensus devant les conflits qui nous opposent par moment au niveau du foyer. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, la dépression, c'est fréquent généralement chez les grandes personnes, chez les adultes. À quoi ressemble la dépression, pardon, chez un enfant? Très bonne question. Très bonne question. Alors, c'est vrai, pour les enfants, ils expriment leurs émotions différemment. Les adultes, ils arrivent à mettre les mots sur ce qu'ils ressentent, mais pour les enfants, c'est souvent difficile. Alors, la dépression, c'est une perte d'énergie, une perte du goût de la vie. On voit des enfants qui régressent, ça c'est un signe. Ils n'ont plus envie de manger, ils ne jouent plus comme avant, ils sont plus actifs. Les choses qui les motivaient ne les motivent plus. On voit un adolescent, par exemple, pour les adolescents qui se replie sur lui-même, il est isolé totalement dans sa chambre, coupé des relations humaines, qui fuit du regard des personnes. Voilà, ça, ce sont des éléments. Ou encore d'autres formes de dépression qui rendent boulimique. On voit un adolescent qui subitement mange beaucoup. Parce que bon, voilà, on fait la dépression, on mange beaucoup, il n'arrive plus à se contrôler. Ou encore voilà, l'adolescent ou l'enfant qui plonge dans le sommeil, il dort plus. Voilà, donc on peut faire la dépression en dormant assez, on peut faire la dépression en mangeant beaucoup, on peut faire la dépression aussi en parlant moins. On peut bon, donc, il y a beaucoup de choses donc, voilà, qui expliquent. Il faut vraiment observer son enfant. Alors, c'est ce que nous recommandons aux parents. C'est même la mission de chaque parent, c'est de connaître son enfant. Il faut connaître ton enfant. Faut connaître. Si nous le connaissons, nous allons voir quand il y a un changement et qu'est-ce qui a déclenché le changement. C'est cela. Pasteur, contribution. Oui, tout à fait. Je crois que l'exposé a été tellement bien donné que nous ne pouvons que d'abord dire merci au Seigneur et en même temps prendre conscience que c'est quelque chose qui guette pratiquement toutes les familles. Parce que tout à l'heure, il a fait mention des croyants, des chrétiens qui malheureusement, nous le voyons de plus en plus, des couples ou des familles qui se séparent malheureusement autour. J'ai envie, il m'a dit de dire que c'est ce que les théologiens ont appelé là-bas problème. C'est-à-dire, il faudrait qu'on pose réellement le problème. Quelles sont les causes du divorce? Quelles sont les causes véritables du divorce? Et parce qu'au fait, les enfants, tout à l'heure, il a dit, les enfants sont les dons de Dieu, les enfants sont en même temps une bénédiction, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Il y a aujourd'hui des familles qui cherchent des enfants, qui n'en trouvent même pas. Il veut dire des femmes très honnêtes, pas parce qu'elle a pratiqué des avortements et autour, elle a aimé le Seigneur, elle a servi Dieu, aujourd'hui elle s'est mariée dans la voie du Seigneur, mais elle n'a pas d'enfant. D'accord? Et ceux qui en ont, malheureusement, quand ils se séparent, ces enfants-là deviennent vraiment... deviennent pratiquement, permettez-moi l'expression, le jouet de l'ennemi, du diable. Des enfants dans les fumoirs, les enfants dans les rues. La rue n'a jamais fait d'enfants. On parle des enfants de la rue, comme si la rue avait enfanté. On trouve des enfants un peu partout qui commencent à être des enfants qu'on abuse sexuellement et où tout ça étant. C'est déplorable, mais il faut poser vraiment la vraie question. Quelle est réellement la cause de ces séparations, surtout dans les milieux chrétiens évangéliques? Parce qu'on en connaît de jour en jour, m'a dit. Ouais. Ça devient récurrent, ça devient dans toutes les églises évangéliques, on voit des divorces. Mais les gens sont égoïstes, égocentriques. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Les gens oublient qu'en vérité, leur séparation va créer des désagréments terribles à leur progéniture.
le cas, par exemple, qu'il a souligné, où les enfants, le père, par exemple, ne veut pas des enfants, ne veut pas de l'enfant. La mère aussi veut avoir un second foyer heureux. Alors, elle aussi, elle ne veut pas de l'enfant. Alors, les enfants vont où? Surtout que les enfants sont réellement sortis de vous. C'est un problème. C'est un problème d'immaturité au niveau et d'irresponsabilité au niveau des parents. Mais c'est bon de poser de poser le vrai problème. Quelle est la cause réelle de ces séparations? Quand on a mal fondé un foyer, parce que même si tu connais la cause, il faut connaître la cause de la cause pour qu'on trouve les solutions. Quand on parle de là-bas problème, il y a là-bas solution. Il faut pouvoir vraiment voir toutes ces choses. Moi, ça me préoccupe, il m'a dit. Souvent dans mes prêches, j'en parle. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, quand vous avez, je le dis sans fausse modestie, que quand vous avez échoué dans le foyer, ça n'engage que moi. Quand vous avez échoué dans le foyer, vous avez assez de chances pour aller en enfer. Ça va choquer qui ça va choquer. Mais quand vous avez échoué dans le foyer, quand vous avez divorcé, parce qu'aujourd'hui, on divorce pour aller se remarier. Mais il n'y a aucune base biblique à cela. On le dit pour que ceux qui nous suivent soient choqués, pour qu'ils se ressaisissent. Pour qu'ils comprennent que quand tu as divorcé et que tu vas te remarier pendant que l'un des conjoints est vivant, mais tu rentres dans l'adultère. Et aucun adultère n'entrera dans le ciel. Je le dis, m'a dit, pour que les gens comprennent que l'acte qu'ils posent est déjà désastreux et que ça a des conséquences pratiquement éternelles sur la vie de leur progéniture. D'accord, pasteur. Ça, c'est bien compris, pasteur. C'est vrai qu'on porte toute attention vers les enfants ici, mais le pasteur a préféré aussi toucher un autre aspect, non pas moins important. Mais c'est ce qui est la cause aussi des enfants. Parce que, écoutez, si vous ne divorcez pas, les enfants n'auront pas ces problèmes. C'est clair. Et quand vous êtes mal marié aussi, vous allez créer ces problèmes demain. Parce qu'il ne faut pas effrayer Harry. Non, Harry n'est pas effrayé. Harry qui veut se marier. Harry doit se marier. Et vous savez, il m'a dit, quand on se marie en âme et conscience. Bien sûr. Il faut savoir où tu mets les pieds, avec qui tu vas te lier. Et il faut connaître aussi l'essence, la nature de celui à qui tu te lies. Parce que quand tu ne sais pas toutes ces choses, que tu as vu juste les rondeurs, la beauté, mais écoute, tu vas te mettre le couteau dans l'œil. Harry, beaucoup de courage. Il faut être honnête. Allez, merci beaucoup pour la contribution du pasteur Patrice Kwasi. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et maintenant, passons à toute autre chose avec le Trick Box. Astuce toute mignonne pour repérer bébé à quatre pattes. Exactement, on m'a dit ce mercredi, j'ai pensé à toutes les mamans, les nouvelles mamans. Alors, on peut avoir une grande maison et on peut être occupé à faire peut-être le ménage ou la cuisine et laisser son enfant. Surtout quand on n'a pas de nounou pour s'occuper de son enfant. Et quand l'enfant est en mode quatre pattes, je pense que tout le monde peut témoigner comment c'est difficile de surveiller à plein temps cet enfant. Surtout quand on manque d'attention, on est un peu déséquilibré, on retrouve l'enfant qui est en train de faire des bêtises ou qui disparaît de la maison. Et je précise que lorsqu'on a une grande maison, c'est un peu difficile pour les mamans. Alors ce matin, j'ai découvert une petite astuce mignonne vraiment qui m'a intéressée, que je voudrais partager à toutes les wake-upiennes, voilà, qui ont des enfants en mode quatre pattes. C'est difficile de retrouver l'enfant. Souvent, on panique beaucoup, mais avec cette astuce, je pense que ça pourra nous aider. Alors, l'astuce, elle est simple. Il faut se munir d'un ballon et d'une pince. Et on peut prendre la pince et le ballon, l'accrocher au vêtement de l'enfant. Et comme ça, quand l'enfant est en train de se promener dans toute la maison, le temps de finir ses tâches ménagères, de revenir, on n'est pas en mode panique parce qu'on va rapidement retrouver l'enfant grâce au ballon. Et ça permet aussi à l'enfant de pouvoir jouer seul parce qu'il sera merveilleux de voir ce qui est derrière le dos et qui l'occupe en fait pour le moment. Donc, c'est une belle astuce que je partage à toutes les mamans. Elle est assez mignonne, comme je l'ai dit, et moi, je pense que ça peut aider. Donc, regardons ensemble l'astuce. GPS.
GPS, passe-moi. Oui, le J'ai PS. pensé à ça. Donc, on connaît l'itinéraire de l'enfant, on le retrouve rapidement entre les meubles. Vraiment, c'est pas facile, souvent dans le couloir, sous la table, etc. Mais là, avec ce repère-là, on retrouve vite l'enfant. Donc, n'hésitez pas. Comme je le dis aussi, il faut surveiller l'enfant parce que dans ces périodes-là, il y a les prises électriques, il y a beaucoup de choses dans la maison et l'enfant peut se blesser à tout clair. moment. Il faut éviter les dangers, les incidents vraiment involontaires. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez testé l'astuce. Et puis, bonne chance à retrouver votre enfant. Pasteur, je ne m'attendais pas à une telle astuce, mais elle est assez pratique, quoi. Oui, tout à fait, mais en même temps, je dis, ça peut aider dans une certaine mesure, mais en même temps, et comme elle a dit, il faut faire quand même très attention parce que les enfants, ils peuvent aller vers les prises et puis voilà, l'irréparable peut arriver, quoi. Donc, il faut faire très attention, très attention. Patrice? Non, c'est bien. Bien. D'accord. Amen, amen, amen. Bon, il faut encore avoir une maison suffisamment grande pour pouvoir faire cette astuce. Quand on a une toute petite maison, il faut juste veiller sur l'enfant. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, à toi, Mathie, pour cette astuce. Et puis, essayez-la, puis faites signe sur notre plateforme, en tout cas, pour nous encourager. Nous terminons cette matinale avec une autre astuce, une autre rubrique où on apprend beaucoup, surtout avec Harry, qui nous apprend de nouveaux mots. Et le mot qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est anomie. Le saviez-vous? Merci Madi. Alors, le terme anomie vient du grec ancien anomos qui signifie sans loi ou absence de règles. Il faut dire que c'est un terme sociologique qui a été vulgarisé par Émile Durkheim, un sociologue français et considéré comme le père de la sociologie moderne. Il faut dire que ce terme désigne l'état d'une société où les normes sociales sont affaiblies ou presque absentes. Et de manière pratique, il faut dire qu'une anomie, c'est tout simplement l'état d'une société qui vit carrément dans le désordre, où il n'y a presque plus de règles. Donc une société caractérisée par un désordre accru, un désordre très prononcé. Donc voici un peu la définition du mot anomie. Et on a pour synonyme anarchie. Oui, anomie, et si vous permettez, encore, je vais juste donner l'orthographe, c'est A-N-O-M-I-E. Ça n'a pas pour synonyme anarchie? Anarchie, exactement. L'anarchie, ils sont, je crois que les deux mots sont similaires, sont synonymes. D'accord. Anomie. Oui, Madi. En fait, quand Jésus, en Matthieu chapitre 7, le verset 21, dont on parle souvent en parlant des gens de Matthieu 7, 21, quand Jésus dit par exemple, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est aussi un peu dans ce sens-là, parce que ce sont des gens qui sont sans loi, pas parce qu'il n'y a pas de loi, mais parce qu'ils ne veulent pas se soumettre délibérément à la loi et à celui qui a la légitimité et l'autorité établie, qui est le Christ. Amen. Donc, ils portaient le nom du Seigneur, ils utilisaient le nom du Seigneur, mais ils ne se soumettaient pas à la légitimité, à l'autorité de celui qui est établi. Anomie. Anomie. Mathie, verset boussole. Nous retenons Genèse 8, le verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Merci pour ce verset boussole et je veux terminer juste par rappeler à tout un chacun de nous, à toute fin utile, que nous devons être fermes car Dieu se souviendra de nous. Tel est donc l'entame de notre matinale de ce matin. Alors, prenez soin de vous. Merci en tout cas à Patrice Kwasi pour son exposé. Merci au pasteur Kwame Félix. Merci pasteur. Merci, que Dieu vous Madi. bénisse également. La team, voilà, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs le mercredi prochain sur ce Shalom Shifu. Que Dieu vous bénisse.